Aujourd'hui, notre film nous emmène dans un voyage sombre, révélant comment l'amant d'une jeune femme, avec ses amis, l'a brutalement tuée. Mais la vraie histoire commence après cet horrible incident. Nous découvrons comment elle se transforme, adoptant un esprit presque immortel. Elle n'a aucune peur. Qu'il s'agisse de perdre une main ou même sa vie, elle est totalement intrépide et prête à assouvir sa revanche. Passons à l'histoire du film. Le film s'ouvre sur la vue d'un vaste désert désolé où des rochers et des montagnes dominent le paysage de toutes parts. Nous voyons ensuite un hélicoptère transportant un homme riche nommé Richard. Il est arrivé dans ce désert lointain avec sa petite amie secrète Jennifer. Richard est un homme marié, mais il entretient cette relation clandestine avec Jennifer. Son plan était de passer 2 jours avec elle dans ce désert isolé. Lorsqu'ils arrivent à sa maison privée, le pilote de Richard le salue et lui remet une drogue puissante. Richard s'en va et lui et Jennifer commencent immédiatement à profiter l'un de l'autre, complètement immergés dans leur escapade romantique. La nuit suivante, Richard reçoit un appel de sa femme, qui reste totalement inconsciente de sa liaison. Le lendemain matin, Jennifer se réveille et commence à préparer du café. En le faisant, elle aperçoit 2 hommes à l'extérieur d'une fenêtre. Les 2 portent des armes. Jennifer est immédiatement surprise et appelle Richard. Richard arrive rapidement et lui explique que ces 2 hommes sont ses amis, Stanley et Dimitri. Ils sont arrivés plus tôt que prévu pour rejoindre Richard dans leur voyage de chasse. À ce moment-là, Stanley commence à regarder Jennifer avec un regard malsain et cruel. Jennifer, mal à l'aise sous ce regard dérangeant, retourne à l'intérieur. Le jour suivant, Jennifer sort, porte une robe courte et échange un baiser avec Richard. Voyant la silhouette attirante de Jennifer, Dimitri et Stanley développent clairement un intérêt déplacé pour elle. Lorsque la nuit tombe, ils s'assiedent ensemble pour boire. Stanley commence à flirter ouvertement avec Jennifer, tandis que Dimitri, de loin, utilise ses jumelles pour l'observer. Jennifer remarque un sachet de drogue dans la main de Richard et lui demande ce que c'est. Richard lui explique que cette drogue est extrêmement dangereuse. Il raconte l'histoire d'un homme qui l'a prise une fois et qui est devenu tellement intoxiqué qu'il s'est mutilé lui-même avant de mourir. Après cette explication, Richard donne la drogue à Jennifer. Jennifer cache discrètement la drogue dans sa pochette. Ensuite, elle met de la musique et demande à Richard de danser avec elle, mais il refuse. Elle finit donc par danser avec Stanley à la place. Après avoir dansé un moment, ils décident tous d'aller dans leur chambre pour la nuit. Le lendemain matin, quand Jennifer se réveille, Richard est introuvable. Jennifer demande à Stanley où il est. Stanley lui dit que Richard est parti quelque part et qu'il reviendra probablement à midi. Il mentionne aussi que Dimitri est encore ivre, donc ils sont seuls dans la maison. Pendant qu'il parle, Stanley continue de la regarder avec des yeux troublants. Ressentant l'inconfort, Jennifer se lève et entre dans la maison. Pendant qu'elle change ses vêtements, Stanley l'observe secrètement. Jennifer le remarque et devient effrayée. Stanley s'approche de Jennifer et lui demande ce qu'elle en pense de lui. Jennifer lui répond directement « Tu n'es pas mon type ». Mais Stanley continue « La nuit dernière, tu as dansé avec moi, donc je pensais que peut-être tu m'aimais ». Jennifer lui explique « J'ai juste dansé avec toi sans arrière-pensée et je ne t'aime pas ». En entendant cela, Stanley devient furieux et commence à se jeter sur elle, la touchant de manière déplacée. Juste après, Dimitri entre et voit Stanley agresser Jennifer. Jennifer croit que Dimitri va la sauver, mais au lieu de cela, il ferme simplement la porte sans dire un mot et s'en va. Stanley frappe violemment Jennifer, tandis que ses cris résonnent dans toute la maison. Dimitri, pendant ce temps, ignore calmement ses cris et augmente le volume de la télévision. Ensuite, Richard revient à la maison et trouve Jennifer en pleurs hystériques. Jennifer raconte tout à Richard. Après cela, Richard confronte Stanley et Dimitri, se dispute avec eux et les réprimande sévèrement. Un peu plus tard, Richard s'approche de Jennifer et essaie de la calmer, mais Jennifer exige immédiatement qu'on appelle un hélicoptère. « Je dois partir d'ici !» Richard, par contre, essaie de la persuader de rester, en lui disant simplement d'oublier. « J'ai mis beaucoup d'argent sur ton compte !» Il ajoute ensuite « Quoi que mon ami t'ait fait, oublie-le !» En entendant cela, Jennifer devient furieuse et demande encore une fois qu'il appelle immédiatement un hélicoptère. Richard dit alors à Jennifer « Tu es si belle qu'aucun homme n'aurait pu se retenir après t'avoir vue. La même chose est arrivée à mon ami. Il n'a pas pu se contrôler. » En entendant cela, Jennifer devient folle de rage et menace de tout raconter à la femme de Richard, leur liaison ainsi que tout ce qui s'est passé.
À ces mots, Richard l'attaque brutalement. Jennifer essaye désespérément de s'échapper. Toutefois, les trois hommes commencent à la poursuivre. Jennifer fuit jusqu'à atteindre une montagne où elle s'arrête. Les trois hommes la rejoignent. Richard lui ordonne de ne pas bouger. Jennifer, encore en pleurs, réclame un hélicoptère. Richard sort alors son téléphone et fait semblant d'appeler. En réalité, il ne compose aucun numéro. Il essaye simplement de tromper Jennifer. Désespérée, Jennifer baisse sa garde. Richard l'attaque. Puis, sans hésitation, Richard la pousse du haut de la falaise. Jennifer chute violemment et s'empale sur une branche pointue. En voyant cela, les trois hommes sont convaincus qu'elle est morte. Stanley demande à Richard « Pourquoi as-tu fait ça ?» Richard répond « Si elle s'était échappée d'ici, nous aurions tous fini en prison, c'est pour ça que j'ai dû la tuer. » Il dit ensuite à ses amis d'oublier totalement l'incident. Après cela, les trois hommes retournent à la maison et brûlent immédiatement tous les objets de Jennifer afin d'éliminer les preuves de sa présence. Mais de l'autre côté, nous découvrons que Jennifer est encore en vie. Le lendemain, les trois hommes prévoient de faire disparaître son corps sans savoir qu'elle a survécu. Pendant ce temps, Jennifer se réveille et se retrouve horriblement empalée sur un arbre avec un morceau de branche traversant son corps. Jennifer essaye alors d'allumer un briquet avec son téléphone. Avec la flamme, elle met au feu à la base de l'arbre. Lorsque le bois brûle, Jennifer tombe au sol. Peu après, elle entend une voiture approcher. Pour l'éviter, elle s'éloigne et se cache derrière un arbre. Quand les trois hommes arrivent, ils sont choqués de constater que son corps n'est plus là. En voyant cela, ils comprennent enfin que Jennifer est encore vivante. Ils se séparent alors tous les trois et commencent à la chercher. Il se fait tard lorsqu'ils poursuivent leurs recherches. Après un moment, ils découvrent des traces de sang. Les trois hommes suivent cette piste jusqu'à un ravin. Au bout du ravin, ils se séparent de nouveau pour continuer la chasse. Pendant ce temps, Dimitri, en cherchant Jennifer, s'arrête près d'un point d'eau pour uriner et pose son arme à côté de lui. À cet instant, Jennifer surgit, prend son arme et la pointe sur lui. Elle tente de tirer, mais l'arme est bloquée. Dimitri se jette alors sur Jennifer et essaye de la noyer. Mais pendant la lutte, son propre couteau tombe dans la main de Jennifer. Jennifer le poignarde et Dimitri hurle d'agonie. Il meurt sur place. Jennifer récupère ensuite son arme, son couteau et son équipement, puis s'éloigne jusqu'à atteindre une grotte. À l'intérieur de la grotte, Jennifer allume d'abord un feu, puis commence à fouiller le sac de Dimitri. Il y trouve une canette de bière et la boit. Jennifer souffre énormément, alors elle prend la drogue que Richard lui avait donnée. Jennifer consomme la drogue et de façon surprenante, sa douleur disparaît. Après cela, avec une incroyable détermination, elle retire le morceau de bois encore planté dans son ventre. Pour stopper l'hémorragie, elle chauffe un couteau puis cautérise sa blessure. Le lendemain matin, lorsque Stanley va se laver le visage dans la rivière, le corps de Dimitri flotte devant lui. En voyant cela, il est terrifié et se met immédiatement à courir. Richard arrive à son tour. Il récupère le corps, le remplisse de pierres et le rejette dans la rivière. Richard devient alors furieux contre Stanley et lui brise le nez car ses actes ont conduit à la mort de leur ami. Après cela, les deux hommes se remettent à chercher Jennifer. De l'autre côté, Jennifer reprend conscience et se lève. Elle découvre que sa douleur a presque disparu. Alors qu'elle sort de la rivière, Richard soudain soudainement et lui frappe la tête avec un pistolet. Mais s'il s'agit seulement d'un cauchemar, Jennifer se réveille en sursaut. Les effets de la drogue ne se sont pas encore totalement dissipés, mais maintenant, les yeux de Jennifer sont enfin ouverts, elle n'est plus sous influence. Jennifer récupère son arme et sort à l'extérieur, observant les environs avec des jumelles. Pendant ce temps, Richard et Stanley se décident de se séparer pour retrouver Jennifer. Richard s'éloigne tandis que Stanley sort un miroir pour observer son visage. Grâce au reflet du miroir, Jennifer aperçoit Stanley de loin et comprend qu'il se trouve là. Lorsqu'elle arrive sur place, elle confirme que c'est bien lui. À ce moment-là, le véhicule de Stanley tombe en panne et il descend pour le ravitailler. Profitant de l'occasion, Jennifer lui tire dessus. La balle ne touche que son épaule, l'empêchant de fuir correctement. Stanley remarque ensuite qu'il laisse derrière lui des traces de sang. Il retire ses chaussures et les utilise pour comprimer sa blessure, puis va se cacher derrière un gros rocher. Jennifer arrive peu après et commence à le chercher. Mais soudain, Stanley l'attaque par derrière et tente de lui tirer dessus. Jennifer se met à courir. Pendant sa fuite, elle jette volontairement des morceaux de verre au sol. Stanley marche dessus et se blesse grièvement au pied. Il retire les morceaux de verre puis remonte dans son véhicule pour continuer la poursuite.
Mais à ce moment-là, Jennifer lui tire dessus. Stanley meurt sur place. Jennifer prend alors la voiture de Stanley et se dirige directement vers la maison de Richard. De son côté, Richard n'a toujours pas trouvé Jennifer et attend Stanley depuis longtemps. Lorsqu'il comprend qu'il ne reviendra pas, il retourne chez lui. En arrivant, il appelle son pilote et lui ordonne de venir immédiatement. Ensuite, Richard entre dans la salle de bain pour prendre une douche. Pendant qu'il se lave, il entend un bruit à l'extérieur. Il prend son pistolet et va vérifier. Mais dehors, il ne trouve personne. Il rentre alors dans la maison et découvre Jennifer face à lui, son arme braquée directement sur lui. Richard essaye de lui parler, mais Jennifer ouvre immédiatement le feu. Une balle le touche au ventre. Blessé, Richard tente de fuir tandis que Jennifer le poursuit lentement. Mais soudain, Richard réussit à l'attraper et tente de lui étrangler. Cependant, avec une incroyable détermination, elle enfonce ses doigts dans sa blessure ouverte. Richard la relâche. Jennifer saisit alors son arme et lui tire une dernière fois dans le ventre. Richard meurt sur place. Et de cette manière, la revanche de Jennifer est finalement accomplie. J'espère que vous avez aimé cette explication. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo avec l'explication d'un autre grand film. Suivez notre chaîne.